Bonjour et bienvenue, je suis Ambeline Becker et c'est avec un immense plaisir que je vous convie à cette mini-série de fin d'année. Une série spéciale pour accueillir 2024 avec ambition et conscience. Cette mini-série est dédiée à celles et ceux qui aspirent à plus que de simples réussites, à celles et ceux qui cherchent un succès conscient et significatif. Vous découvrirez des idées innovantes et des inspirations pour faire de votre année une période de transformation, de croissance et de succès. Mon objectif ? Vous fournir des outils et des stratégies pour entamer 2024 avec confiance, clarté et sérénité. Place maintenant à notre épisode. Bienvenue dans cette mini-série spéciale pour la fin de l'année. Ce premier thème est important parce qu'il revient très souvent chez les entrepreneurs et les dirigeants en fin d'année. Il y a comme un sentiment mitigé en cette fin d'année. D'un côté, tout ce qui est inachevé, incompris, insatisfait, inattendu. Et d'un autre côté, la satisfaction, l'accomplissement, les changements de vie, l'ouverture, le potentiel, l'accomplissement. Selon votre personnalité, vous allez finir cette année dans une énergie soit de fatigue et de relâchement, soit d'ouverture, d'espérance déjà projetée sur cette nouvelle année qui commence. Quel que soit le sentiment dans lequel vous êtes actuellement, j'aimerais vous proposer d'identifier les apprentissages de cette année qui vient de s'écouler. Quels sont les apprentissages, les leçons à propos de votre entreprise, de vos projets professionnels, à propos de votre environnement ou de vos environnements, aussi bien personnels que professionnels. Quels sont les apprentissages sur vous ? Qu'est-ce qui est présent en cette fin d'année ? Vous pouvez mettre sur pause le podcast afin de prendre un temps pour répondre à ces questions. Vous pouvez aussi y revenir si ça n'est pas le bon moment pour vous. Vous pourrez créer un espace où vous allez être au calme. Vous pourrez même allumer une bougie, ouvrir votre agenda pour vous rappeler de tout ce qui s'est passé cette année 2023. Ou simplement prendre en compte ce qui vous viendra dans l'instant. Quand vous aurez répondu à ces questions, il est fort possible qu'il y ait l'élan de l'année à venir. Alors, en cette fin d'année, qu'est-ce qui émerge pour vous ? Qu'est-ce qui devient prioritaire ? Et pourquoi cela devient prioritaire ? Qu'auriez-vous de plus si vous accomplissiez cette priorité ? Qui deviendriez-vous si vous cochiez cette nouvelle case ? Avant de poursuivre sur la nouvelle année, sur cet élan, je vous invite d'abord à faire un rituel de clôture de cette année qui s'achève, tout domaine confondu. Pour cela, tout simplement, vous allez vous demander, pour soutenir cet élan, cette nouvelle priorité ou ces nouvelles priorités et surtout ce qu'elles représentent pour vous, qu'auriez-vous besoin de laisser en 2023 ? Quels sont les projets qui deviennent obsolètes, même s'ils sont inachevés ? Quels sont les objectifs qui deviennent obsolètes, qui deviennent inutiles, insuffisants ?
Quelles sont les actions, les habitudes qui n'ont plus lieu d'être? Quelles sont les relations qui ne sont plus alignées à vos priorités, à cet élan vers 2024? Qu'auriez-vous besoin de laisser derrière vous? Quelles sont les portes que vous avez besoin de fermer? Dans tous vos domaines de vie. Et enfin, je vous invite à vous reprojeter dans cet élan et à vous projeter même au-delà de l'année qui arrive, à vous projeter peut-être dans 10 ans, voire même dans 15 ans, dans 20 ans. Imaginez que vous soyez pleinement accompli, une femme, un homme pleinement accompli, dans votre rayonnement, dans votre plein alignement. Quel entrepreneur ou quel leader êtes-vous devenu? Quelle femme, quel homme êtes-vous devenu? Vous avez probablement des images, des sensations, des idées qui vous viennent, vous pouvez les noter. Et aller même encore plus dans le détail, à visualiser cet homme, cette femme, comme si vous aviez un immense écran de cinéma devant vous sur lequel vous projetiez celle ou celui que vous êtes, pleinement accompli, pleinement rayonnant, pleinement inspirant. Et observez cet homme, cette femme dans ce contexte, dans cette image, dans cette situation. Qu'est-ce qui est devenu important pour cette femme, pour cet homme, pour ce ou cette leader? Qu'est-ce que cette personne inspire? Qu'est-ce que cette personne incarne comme message? Et auprès de qui? Je vous invite à vous poser ces questions plusieurs fois. Si vous avez des difficultés à avoir les réponses, ça n'est pas grave. Prenez ce qui est là. Et peut-être que vous referez cet exercice dans quelque temps. Si je vous pose ces questions, si je vous amène à vous projeter dans 10 ou 20 ans, ça n'est pas pour éloigner vos objectifs. Au contraire. Et si vous vous autorisiez à réaliser, à accomplir cela cette année? Et si ça devenait possible cette année et pas dans 10 ou 20 ans? Et si toutes les étapes intermédiaires que vous pensiez nécessaires étaient en fait inutiles? Et s'il y avait un chemin plus court pour devenir cette personne accomplie, rayonnante, inspirante? Et de quoi auriez-vous besoin pour réaliser cette vision cette année? Ça va aussi probablement vous donner de nouvelles informations sur ce que vous avez besoin de laisser en 2023, ce que vous avez besoin d'arrêter. Quelles sont les portes qui ont besoin d'être fermées pour créer de l'espace à votre véritable potentiel. Je vous invite également à repenser votre entreprise en étant cette personne accomplie, rayonnante et inspirante. En étant cette personne qui incarne son message. Et si ce message est au cœur de son ou de ses entreprises, qu'est-ce qui devient possible dans l'entreprise? Qu'est-ce qui s'ouvre? Qu'est-ce qui évolue? Qu'est-ce qui s'ajuste? Qu'est-ce qui commence? Et qu'est-ce qui s'arrête? Qu'avez-vous besoin de décider
pour votre entreprise? Qu'est-ce qui va s'arrêter en 2023 dans votre entreprise? Qu'allez-vous changer dans votre posture de chef d'entreprise, de leader? Qu'allez-vous arrêter? Qu'allez-vous commencer? Qu'allez-vous initier? Ce bilan de fin d'année est une période extraordinaire pour faire le tri, pour libérer de l'espace. D'abord en vous, dans votre état d'esprit, dans vos pensées, dans vos croyances, dans vos paradigmes, dans votre énergie, pour ouvrir au potentiel de l'année à venir. Et c'est également l'opportunité de le faire au sein de votre entreprise. Si ce podcast vous a inspiré, venez me le dire, partagez vos réactions, vos questions. Si vous avez besoin que je vous aide à aller plus loin, venez m'écrire à ombeline@nous.co. Vous pouvez également me laisser un message sur le répondeur du podcast que vous trouverez sur notre page Instagram podcast-vérité. J'écoute tous vos messages sur notre page Instagram. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de cette mini-série. Merci d'avoir écouté cet épisode de notre mini-série spéciale fin d'année. J'aimerais maintenant vous inviter à noter le 1er février 2024 dans vos agendas, la date de lancement de la saison 2 du podcast Vérité. Une saison qui vous plongera au cœur du leadership de femmes entrepreneurs engagées. Nous explorerons comment ces femmes parviennent à concilier pouvoir et vulnérabilité, intégrité et succès, conscience et réalité économique. Leur parcours, riche en défis et en réussites, ne manqueront pas de vous inspirer, de vous stimuler, de vous outiller pour votre propre chemin vers votre prochain niveau de succès aligné, authentique et intègre. Alors restez à l'écoute pour découvrir ces perspectives innovantes, ces conseils pratiques qui transformeront votre approche du leadership au féminin et de votre prochain niveau d'accomplissement. À très vite pour cette saison 2.